Paix sa voisin beauté. Salue le voisin. Salut le voisin. Dis-lui, Dieu va te faire du bien. Dis-lui, Dieu va te conduire sur le roc que tu ne peux atteindre toi-même. Dieu va te conduire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne donne jamais une pensée en vain. Quand Dieu donne une pensée, c'est ce qu'il va faire. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on passe en direct? Oh, ok, d'accord. Nous saluons également tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous partageons est tiré du livre de Psaume chapitre 1er. Le verset 2 au verset 3. La Bible dit ceci. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ce programme de Yanolanga. C'est notre programme, pratiquement c'est chaque année au mois de juillet. Ça fait 5 ans qu'à la même période on organise ce programme. Et nous avons beaucoup de bien-aimés qui ont vu la main du Seigneur. Pourquoi nous l'avons placé au mois de juillet? C'est parce que nous avons consommé pratiquement 6 mois pour cette année. Et en face de nous, déjà se pointe la fin de l'année. Et il y a des choses que nous devons décrocher avant que cette année ne finisse. Il y a des choses que nous devons toucher avant décembre. Voilà pourquoi au mois de juillet nous sommes là. Pour secouer l'arbre afin que nos mangues tombent. Ce qui nous appartient tombe. Amen, amen. Amen. Alors j'aimerais vraiment t'encourager, ne rate aucun jour. Nous sommes là jusqu'au dimanche. Et personnellement, je voulais vraiment ne pas prêcher. Laissez les autres serviteurs de Dieu d'autres églises venir pour prêcher. Mais nous sommes liés à une contrainte de budget. Avec la construction qui vraiment nous limite. Mais à partir du mercredi, pratiquement jusqu'au dimanche, il y a plusieurs pasteurs d'église qui vont venir pour nous prêcher. Amen, amen. Amen. Notre thème c'est conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je vais quand même lire quelques versions en guise d'introduction aujourd'hui. Et dire ce que ces versets veulent nous dire. C'est que nous devons retenir pour nous. Il y a une version, la version Shuraki, qui dit ceci. Du confin de la terre, vers toi je crie. Quand mon cœur se couvre, mène-moi au rocher plus haut que moi.
ya solo memangai na libango ezali likolo makasi koleka Dans ngai. cette version, j'aimerais que tu retiennes plus haut que moi. Na lingo simba na limbola oyo balobi libango ezali likolo makasi koleka ngai. La version Semeur dit ceci. Ndimbola semere lobi boye. Des confins de la terre, Na suka ya mokili je fais appel à toi, naza kobelela yo. car je suis abattu. Po ete makasi esili ngai. Conduis-moi au rocher Memanga na libanga que je ne puis atteindre. oyo bipai nga moko na koki kokoma te. Français courant dit ceci. Ndimbola français courant lobi boye. Du bout du monde, Asuka ya mokili quand je n'en peux plus, tango naza lisusu na makoki te. je t'appelle au secours. Wana naza kobea ngai yo oya kosunga ngai. Conduis-moi au rocher Mema ngai na libanga qui est trop élevé pour moi. oyo ezali likolo makasi koleka ngai. Parole de vie dit ceci. Ndimbola ya parole de vie lobi boye. Quand je suis découragé, Tango ya solo naza lisusu na posa kosala makambo te. au bout du monde, Wana naza na suka mokili. je crie vers toi. Wana nazo ngange pa na yo. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Mema ngai na libanga wana onga moko na bipai na yuko koma te. La personne qui adresse cette prière, c'est David. Moto yo akosala losambo zali Dawidi. David se retrouve dans un temps difficile. Dawidi azo mikuta na kati ya eleko moko ya Il se kokoso. retrouve dans un temps où il est secoué par les découragements. Azo mikuta na kati ya eleko bipai aza koningana na Où nzela son makambo. cœur est abattu. Eleko bipai yo motema na ye eza kosukisama. Deux versions disent qu'il se retrouve au bout de la terre. C'est-à-dire, Nasuka Moka Pena. Bandimolo ya koloba ete il se retrouvait na suka ya mokili. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces temps difficiles? Motuna nini Dawidi asalaki na kati ya tango wana ya Il a pasi. crié vers Dieu. Aganga kepa na Je veux dire à nzambe. quelqu'un qui est découragé. Na lingina bana moto moko esi asili J'aimerais dire à makasi. quelqu'un qui est abattu. Na bana moto moko moteme suki. J'aimerais dire à quelqu'un qui se dit plus rien ne va se passer. Na bana moto moko akoloba na oze aso eloko moko te. Bien-aimé, crie vers l'Éternel. Olingami ngange pa na Dieu te Yahweh. conduira Nzamba ko sur mema un yo. rocher E likola que libanga toi tu ne peux wana. atteindre toi-même. Oyo moko bipango iko koma Tu te. n'as plus de force. Oza lisuna makasi te. Tu es limité. Osuki sami. Voilà pourquoi lui doit te prendre en charge Yango tala tina yena ko mema mokumba afin na yo. de te conduire vers le rocher Na que tu ne pourras tina ko atteindre. mema yo kino bipa libanga na bipa ko koma yo J'ai moko une te. bonne nouvelle pour toi. Na na sama malamu pona yo. L'Éternel se propose Yahweh ye moko na zo mipesa likanisi. d'être ton élévateur, Azala moto akotombola yo. d'être ton escalator. Azala ya solo ematelo na Le yo. Seigneur se propose Yahweh ye moko akomipesa d'être likanisi. ton ascenseur. Ya solo azala ematelo na Quand tu yo. regardes l'immeuble très élevé, Ya solo na ndako wana molai makasi. tu te dis, Seigneur, comment je vais faire pour arriver Oh, au mituna. 30e niveau? Comment Kolo je fais? nakosala boni mpona koma kuna Viens ya solo na simplement, epimela Jésus. tuku misatu. Il est ton élévateur. Yaka epai ya Yesu ye nde Il est ton motomboli na ascenseur. yo, ye nde Il te momatisi na yo, conduira sur le rocher que tu ne peux akomtambwisa yo atteindre. mpe akomemona J'ai une libanga bonne bipango nouvelle pour kokoma toi. te. Ah. Jésus est ton Sango malamu na ascenseur. yo, Yesu naze matelo na Jésus yo. est ton ascenseur. Yesu naze Jésus matelo na est ton yo. ascenseur. Yesu naze Tu matelo na ne yo. peux pas atteindre ces niveaux. Okoki kokoma na epimelo wana Mais te. Jésus sera ton ascenseur. Kasi Yesu nde akozala emateli na Jésus yo. sera ton ascenseur. Akozala emateli na yo. Amen, amen. Amen. On va partager plusieurs vérités en guise d'introduction. Toko kabola to tokolobela bosolo ebele. Sur ce que ce verset nous enseigne. Tokolobela oyo etali liteya ya talatala oyo. La première chose que ce verset nous enseigne, Eloko ya mboyo talatala oyo eza kolakisa biso. ce verset nous montre que c'est une prière d'une personne abattue. Talatala oyo kotalisa biso ete ezali losamba moto yo moteme suki ya suki. David se reconnaît être abattu lui-même. Dawidi aza komi sosole ete aki moto asukaki. Parole de vie dit qu'il est découragé. Ah, ndimola parole de Dieu lobi boye esi asilaki makasi. Français courant dit qu'il n'en peut plus.
ndimola français ko lobi ete ya zakili suna likokia ko sa C'est la eloko te prière de quelqu'un qui est à bout de ses forces. oyo eza losambo ya moto oyo esi makasi na ye esili C'est la esuki prière de quelqu'un qui est exténué. oyo ezali losambo ya moto esabimisi pema ya suka D'une personne qui a l'impression d'être vaincue par les circonstances. losambo ya moto akomona lokola makambo ekokomela ye esi elongi ye D'être écrasé par de problèmes. losambo ya moto akomona ete makambo esi enyati Bien ye aimé dans le Seigneur, olingami kati na kolo la Bible dit, yolobi dans leur détresse, na kati ya pasi na ils bango crièrent à l'Éternel. babelelaka Et yawe l'Éternel le délivra de leurs angoisses. yawe akangolaka bango na makambo yaki kobangisa La bango Bible me dit, yolobi na nga lorsqu'un malheureux crie, ntango moto ya pasi l'Éternel angangaka entend yawe et ayokaka le délivre. mpe Toi akangolaka qui as l'impression d'être abattu, yo komona ete makasi toi qui as esili yo l'impression d'être découragé, yo komona ete makasi esili écrasé yo par les circonstances, makambo enyati il y a une chose qui te reste à eza faire. na eloko moko etikali C'est mpo na de crier vers yosala l'Éternel. ezali ya kogange C'est mpa de na crier yawe vers ya l'Éternel. kongange mpa C'est na de crier yawe vers l'Éternel. kongange mpa na yawe Tu n'as plus la force d'avancer. oza liso makasi ya kotambola te Tu n'as plus la force de te mettre debout. oza liso makasi ya kotelema te Mais à moi une force kasi eza na makasi moko etikali mpo na yo de crier, ya koganga de crier, ya koganga de crier. ya koganga De crier. ya koganga Voilà pourquoi je t'appelle. yango ntina na kobianga yo Viens crier encore à Dieu. yaka koganga lisusu epa na Invoque le nzambe Seigneur car il va te répondre. bienga yawe po eta koyanola yo Il dit dans Jérémie 33, 3, invoque l'Éternel. na buku ya yeremia mokapo ya tuku misato misato alobi ete begelela yawe Invoque-moi, je te alobi répondrai. benga ngai na koyanola yo Ce n'est pas nous qui lui avons demandé, lui-même d'abord a dit. eza biso te nde tosengi ye ye Il moko dit, nde toi, alobi invoque-moi. likanisi na ye moko alobi Et moi, belela je vais ngai te répondre. benga na koyanola yo Attends-toi à ce qu'avant la fin de ces Yanolanga, yo misele ete yambo ete linako esila que Dieu te réponde. nzamba ayanola yo Que Dieu te réponde. nzamba Que ayanola Dieu yo te réponde. nzamba ayanola Que yo Dieu te réponde. zela na biyano ya Je nzambe disais que Dieu te réponde. nalobaki zela nzamba ayanola yo Amen, amen. amen Alléluia. amen Dieu va te répondre. na bandeli nzamba koyanola yo C'est une prière d'une personne abattue. ezali losambo ya moto oyo motema esuki asili makasi Deuxième chose, eloko ya mibale c'est une prière faite par une personne qui se retrouve en face des ennemis. ezali losambo oyo esalami epai ya moto oyo azomikuta liboso ya banguna Et là, nous le voyons dans le verset 4. wana tokomona yango na nzela ya minei Il dit, car tu es pour moi un refuge, alobi po tozali mpo na ngai ekimelo une tour forte en face de l'ennemi. ozali mpo na ngai lopango ya makasi liboso ya monguna David était aussi en face des ennemis. nzoka dawidi azalaki mpe liboso ya banguna Il était conscient du besoin de sécurité. azalaki koyeba posa na ye ya koluka Il kobatelama était conscient de la réalité qu'il traversait. azalaki koyeba ya solo likambo azalaki kokutana Il yango était conscient que si Dieu ne le sauve pas, sa vie va virer dans l'autre sens. aki koyeba ete soko nzambe abikisi ete bomo na ye engaki ekende na ngambo David était mosusu conscient de sa vulnérabilité dawidi sans Dieu. ayebaki kozanga makasi na ye kozanga nzambe Et cette parole est pour toi qui es conscient aussi que tu as des ennemis. mpe lilobo ezali mpo na yo oyo oza kososola ete ya solo oza na banguna Le Seigneur te mettra à l'abri de tes ennemis. kolo akobatela yo Je liboso ya veux dire à banguna quelqu'un, il te mettra à nanga bana l'abri de moto tes moko ennemis. akobatela yo liboso ya Dieu banguna na va te yo placer tellement dans le yoka hauteur, nzambe akotombola yo mpenza likolo dans makasi un endroit où ils ne parviendront pas à t'atteindre. akokomisa yo na esika bakokoka kokoma lisusu te Est-ce que je parle à quelqu'un? nazoba na moto Est-ce que moko je parle à quelqu'un? nazoba na moto Dieu moko te conduira dans les hauteurs. nzambe akomema yo kuna likolo ya bangomba Amen, amen. amen Alléluia. amen La Bible dit, bibi elobi c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. moto oyo akofanda na se ya kobatelama oyo aleki likolo Repose en l'ombre du Tout-Puissant. ye akofanda na elilingi ya oyo aleki na nguya La Bible ne dit pas que c'est lui qui demeure sous l'abri de l'Éternel. bielobi te oyo afandi na se ya kobatelama to akobombama na yawe Que ce soit le Très-Haut, que ce soit l'Éternel, c'est toujours Dieu. ezala oyo aleki na likolo ezala yawe ezali kaka nzambe J'aime le nom qu'on présente Dieu. On parle du Très-Haut. nasepeli mingi na kombo bakopesa nzambe balobi oyo Quand aleki je na likolo demeure ntango na akofanda sous l'abri, na se ya pas kobatelama de celui qui est bas,
teya oyo azali na se, pas de celui qui est moyen, teya oyo azali na pas katikati, de celui qui est haut, teya oyo azali mais likolo, de celui qui est très kasi ya oyo haut. azali likolo Bien-aimé, koleka. Dieu t'a Molingami, placé dans un endroit qu'aucun ennemi n'a le pouvoir de te toucher. nzambe atia na esika oyo mongola Hey. moko ta na mpifa kosimba yo. La Bible nous dit ceci. Bible na biso Que boye, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. biso tofandi elongo na Kristo na esika oyo ya likolo. Laisse-moi te dire, Sikala loba na yo, aucun malheur ne s'approchera de ta tente. pasi moko te Laisse-moi te ekopusa na dire, pembeni na on ndako te na yo. fera la guerre, mais on ne Sikala loba na te yo, mettra jamais. bakobunisa kasi bakolonga soko Laisse-moi te motete. dire, si Sikala loba na quelqu'un yo, par un seul chemin, nous bakoya na serons nzela dispersés moko dans cette bakokima chemin. na nzela sambo. L'Éternel est ta sécurité. Yawe azali Tu es kobatelama na yo. très haut, tu es placé Yo très haut. ozali na esika Tu es likolo, placé tiama na très haut. esika Ils likolo, ne feront rien. bakosala eloko te. Alléluia. Amen. Nekonanga, bakosala eloko Ils ne te. te feront rien, absolument Hey. rien. Tu es dans les hauteurs. Yo ozali na bisika likolo koleka. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous place dans le lieu élevé, Nzoka nzamba akotia biso na esika likolo koleka. pendant que David dit conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, Na tango David akoloba memangai na libanga bipai na kokoma nga moko il te. voyait aussi la pensée de la sécurité. David akipe komona awa Parce qu'il pensée était conscient akobakelama. de sa vulnérabilité en face de ses ennemis. Poete ayebaki boni boni akoki kobebisama liboso banguna na Pendant ye. ces Yanolanga, je prie, Na Seigneur, tango alinako yanolanga na sambe likolo. garde-nous. Batela biso. Que nos ennemis ne triomphent pas sur nous. Ya solo banguna na biso balonga te Ils sont likolo na parfois biso. plus nombreux que nous. Ya solo bazali ebele mala mosuku Ils leka peuvent biso. être plus riches que nous. Baki kozala na mbongo Ils peuvent koleka être biso. plus forts que nous. Baki kozala makasi koleka Mais nous biso. savons Kasi que toyebi celui qui est en nous ete o asa est kati na plus biso. fort. Asa na Ils ne nguya nous koleka. toucheront point au nom de Jésus. Ah bakosimba biso Ils te ne na nous kombo na vaincront Yesu. jamais au nom de Bakolonga Jésus. biso te na kombo na Cette maladie Yesu. ne va pas triompher ton enfant. Bokono wane kolonga mona na yo Cette te. maladie ne triomphera pas sur ton enfant. Bokono wane kolonga te Celui qui est likolo en mona na yo. toi. O asa kati na yo. La couverture qui est en toi, Ezipelo eza kati c'est na la yo. même couverture qui garde ton enfant. Ezali pe ezipelo se moko kobatela mwana na yo. Ton enfant ne sera pas atteint. Mwana na yo akosimbama te. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Troisième chose, Eloko ya misato. c'est une prière faite par une personne qui reconnaît ses incapacités. Talatala kotalisa biso losambo ya moto yo ya solo azoyeba kozanga makoki na ye. David essayait de gravir ces rochers, Dawidi aki komeka komata na libango ya monene. mais il ne parvenait pas. Kasi aki kokoka Il te. essaie d'arriver, d'atteindre les hauteurs, Azaki komeka kobunda po koma na esika mais il ne likolo. parvenait pas. Kasi aki kokoka Et te. du coup, il réalise Kasi na poasa que comme lui asosoli. seul ne peut pas faire, Lokola ye moko akoki kosala ngo te. donc Dieu peut l'aider. Bongo nzamba akoki C'est la kosunga ye. prière de quelqu'un qui reconnaît ses incapacités. Ezali losambo ya moto oyo azondima kozanga makoki La na ye. prière d'une personne qui se sent limitée, Losambo ya moto oyo ayebi mindelo na ye. qui dit à Dieu, Oyo azoloba na nzambe. conduis-moi Mema ngai sur le rocher que na je ne puis libanga atteindre. wana oyo nga moko nakoki En quelque kokoma sorte, il dit te. à Dieu, moi je ne peux pas, Na lolenge moso akoloba ozoloba na nzambe, nzambe ngai yo nakoka te. mais toi tu peux. Kasi yo okoka Moi je yango. ne peux pas le faire, Nzambe ngai nakosala yango mais te. toi tu peux le faire. Kasi yo okoka kosala Voilà yango. pourquoi je te dis, toi, Yango nazoba na yo yo. conduis-moi Yo moko mema ngai sur le kuna. rocher que je ne puis atteindre. Ya solo na libanga wana bipai nga moko nakokoka Je prie kokoma que le te. Seigneur te donne ce que l'argent ne peut pas te donner. Nasengi na nzamba pesa oko o mbongo iko pesa yo te. Bien-aimé, Bolingami l'argent peut te donner une belle maison, mbongo iko pesa ndako ya kitoko. mais l'argent ne pourra pas te donner un mari fidèle. Kasi mbongo iko pesa te mobali oyo azali sembo. Bien-aimé, Molingami l'argent peut peut-être t'assurer d'avoir un spécialiste qui va prendre soin de toi par rapport aux problèmes de santé. mbongo iko sunga yo ozwa ya solo mo ngango ayebi Mais penza elle ne likamba peut bokono na yo. toujours pas te garantir Kasi la guérison. mbongo koki te kopesa La elikia ya guérison, lobiko. c'est l'éternel. Lobiko utaka na Il y a yawe. des gens qui sont passés par des spécialistes mais qui sont morts. Yana bato baleka na maboko mingi ngo esengela kasi J'aime un bakufa. langage des spécialistes. Nalingaka liloba moko ya bato Il basengeli arrive wana. des fois qu'ils disent aux patients Ekomelaka bango bami na babeli. ou bien à la famille, Alobi na libota. Bosambelara, Vous priez, Bosambela. priez. C'est-à-dire, bah, comme que, bah, monique bango, niveau na bango.
et Suki. Ils réalisent qu'ils sont vraiment au bout. Le spécialiste ouvre tous les syllabus qu'il a étudiés. Il s'est dit, famille, Bosambelaka, prie encore. Vous voyez quelqu'un qu'on a renvoyé à la maison. Nous allons continuer à suivre ton cas de près, mais tu dois rentrer à la maison. Ce cas, ce n'est pas de notre niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu dans le ciel qu'on appelle Jéhovah Rapha. Il y a un Dieu dans le ciel qu'on appelle Jéhovah Rapha. Le spécialiste dans toutes les situations. Je ne suis pas contre la médecine. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais les hommes sont limités. Il y a le cas où ils se disent, nous là, on ne peut plus rien faire. Il faut que celui qui a créé le corps lui-même intervienne. Alléluia. Amen. Il y a un Jéhovah Rapha dans le ciel. Il y a des maladies incurables. Il y a un Dieu qui sait guérir. Il y a un Dieu qui sait guérir. Au-delà des médicaments que tu prends, il y a un Dieu qui sait te guérir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tes relations ne peuvent pas te donner. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question? Malgré tes relations, tu n'as pas de travail. Malgré ma connaissance, il y a solo compliqué. Répertoire. Tu vérifies dans ton répertoire. Tu es en train de pointer. Tu te dis, mais comment jusqu'à aujourd'hui je suis toujours ainsi? C'est que tes relations ne peuvent pas donner. Dieu dans le ciel te donnera. Je connais des personnes qui ont trouvé le travail alors qu'ils n'avaient personne dans la boîte. Il n'avait aucun membre de sa famille, aucune connaissance. Il ne connaît personne là-bas. Mais Dieu l'a conduit sur le rocher du travail. Il ne pouvait atteindre lui-même. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu te conduise, que Dieu t'emmène, que Dieu t'emmène, que Dieu t'emmène sur ce rocher professionnel que toi-même tu ne peux atteindre. Amen. Tu n'as personne qui peut intervenir pour ta promotion. Bien aimé, il y a un Dieu dans le ciel. La Bible dit, de la boue, il prend un homme et il le fait asseoir avec le grand, avec le grand de son peuple. Celui qui l'a dit, c'est David. C'est lui qui l'a dit, c'est David. Il ne nous parle pas d'une théorie. Il nous parle d'une expérience que lui-même a vécu. Il a vu comment est-ce que Dieu l'a pris derrière le troupeau, sentant l'odeur de brebis. Et le Seigneur l'a conduit dans le palais royal, sans audience, simplement parce qu'il avait bénéficié de la grâce de Dieu. Je prie que pendant ces anneaux-là, que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Maman, que Dieu t'accorde cette promotion. Que Dieu accorde la promotion de papa. Que le ciel s'ouvre. Que Dieu soit votre ascenseur. Que Dieu soit votre ascenseur. Vous avez quitté le niveau 1 vers le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, jusqu'au niveau 10. Que Dieu vous fera un chemin parmi les grands. Je disais ceci. Que Dieu vous fera un chemin parmi les grands. Je disais ceci, que Dieu vous fera un chemin parmi les grands. Tu vas t'asseoir avec des personnes. Tu vas te dire, Seigneur, comment? Dans notre famille, je suis la première personne. Oui, ça sera toi. Je te dis, ça sera toi. Ça sera toi. Dieu le fera dans ta vie. Parce que sa parole ne ment pas. Dieu te conduira sur des rochers.
que tu ne peux atteindre. Oso répondre à un critère wana. Toi aussi tu réponds à ces critères. On répond à un critère. Quand toi-même tu t'observes, tu ne vois pas comment tu pourras arriver là-bas. Tu arriveras comment? Tu pourras voyager, aller là-bas comment? Cette porte va s'ouvrir comment? C'est passé comment? Toi-même tu réalises que c'est compliqué. Tu réalises bien. Tu remplis aux critères. Comme tu as vu que c'est compliqué. Comme ça, Dieu va te prendre. Lui va te conduire. Sur le si gros chèque que tu ne peux atteindre. Amen. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Que le Seigneur le fasse pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu le fasse pour toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. C'est une grâce. Ce sont des choses spirituelles. Cela s'attache à ta vie. Cela s'attache à ta vie. Cela s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te conduise. Sur le rocher que tu ne peux atteindre. Amen, amen. Amen. Quatrième chose. C'est une prière faite par une personne qui sait que Dieu peut le placer dans les hauteurs. Alors permettez-moi là de me limiter un peu sur cet aspect de hauteur. La version Shuraki dit: emmène-moi au roc plus haut que moi. Version Shuraki lobi mais manga na libango ezali likolo makasi koleka ngai. Bien aimé, je sais que dans nos églises on n'en parle pas assez. Mais j'ai lu la Bible. Je me suis rendu compte que c'est une vérité qu'il faut quand même prêcher. Il est arrivé, certains l'ont prêché à tort et à travers. David nous présente la notion voilà, de l'élévation. Il dit ceci: conduis-moi sur le rocher qui est plus haut que moi. C'est-à-dire, si avant j'avais un niveau bas, Dieu peut me prendre et m'emmener à un niveau haut, à un niveau élevé. Bien aimé, l'élévation est biblique. Oui. C'est la première fois que je prêche sur l'élévation, mais je vais prêcher sur l'élévation. L'élévation est biblique. Oui. Oui. Dieu est le Dieu qui élève aussi. Il y a des gens qui connaissent l'élévation à cause de leurs parents. Mais il y a des gens qui atteignent l'élévation aussi par Dieu. Aujourd'hui, souffrez que je parle de deux types d'élévation. Je parle de l'élévation spirituelle et souffrez encore très fort. Je parle aussi de l'élévation financière. Sur notre logo des assemblées de Dieu, on a écrit tout l'évangile. Je vais te prêcher sur la sanctification. Je prêcherai sur la consécration. Mais si je ne te prêche pas sur l'argent, tu risques de mourir comme le pauvre Lazare. Tu vas au ciel. Mais derrière toi, tu laisses des dettes. Tu laisses des problèmes. Obi papa na lo barano.
Il y a chef de famille. Tu connais ces papas, le chef de famille qui dit nous demandons à tous ceux-là. Donc, à tous ceux-là dont le défunt a contacté leurs dettes, qui nous voient à la fin. Pardon. Version verset Maloboyo sous moi et sur toi on ne le dira pas. Amen. Peut-être on dira tous ceux-là qui ont les dettes du défunt qui viennent le rembourser. Tu mets, mais tu laisses derrière toi des dettes. Yango et Seigneur a dit au pays Colambongo. Oui, vous avez promis au début de l'année, n'est-ce pas? Vous avez promis au début de l'année que mais je bénis Dieu parce qu'il y a aussi beaucoup de gens que Dieu a béni financièrement. Ils sont en train de mentir. Non, mais est-ce que je suis en train de mentir? Non, ça. Alléluia. Amen. Première élévation. Premier auteur. C'est l'élévation spirituelle. Dieu veut te conduire sur les hauteurs spirituelles d'abord. 3 Jean chapitre 1 le verset 2. La Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère le tas de ton âme. C'est-à-dire quoi? Dieu veut d'abord que ton âme prospère, que ta vie spirituelle prospère. Quand ta vie spirituelle prospérera, les autres aspects de ta vie vont venir facilement. J'aime un passage de Corinthiens 3:18. C'est même de ces passages-là que nous tirons le nom de notre église. De Corinthiens 3:18, la Bible dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Bien-aimé, tu dois chercher à expérimenter des auteurs spirituels. Ta vie spirituelle doit grandir. Tu dois monter spirituellement. Comment toi, enfant de Dieu, avec l'âge que tu as dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, tu as des difficultés de lire la Bible. Tu as des difficultés de prier seul. Amen, amen. Amen. Pour que tu pries, on doit te pousser derrière. Tu as besoin de nouvelles hauteurs spirituelles. Oui. Tu as besoin de grandir spirituellement. Tu as besoin d'évoluer spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu atteignes un niveau spirituel élevé. Il ne peut pas te donner certaines choses aujourd'hui parce que tu n'es pas mature spirituellement. Il se dit, s'il te donne, tu vas le gaspiller, tu vas le détruire. Est-ce qu'on peut donner une belle Mercedes ML à un enfant de 5 ans? Non. Même si tu l'aimes beaucoup, c'est simplement parce que tu l'aimes même que tu ne peux pas lui donner. Parce que pour lui, il va le prendre comme un jouet. Ah bon, le bébé, sa couleur. Chaque jour. Parce que Azui, il n'est pas molli, il est à Ajnaïté.
Jouer. C'est un jouet. Il ne connaît pas son importance. Parce qu'il est enfant. Bien-aimé, regarde ton niveau spirituel. Est-ce que ces choses que tu veux recevoir de la part de Dieu, tu pourras le gérer? Zambé, Dieu, maman ministre. Que je devienne aussi ministre. Hein? Ministre. C'est yo comme moi ça ministre. Yo moku to ressemble la tête. Tu es incapable de prier personnellement. Comment tu pourras soutenir ton mari ministre? Il va adhérer dans l'occultisme. Mais ceux qui déjà spirituellement. Ceux qui ici, vous deux, vous avez la force spirituelle. Alléluia. Amen. Vous savez que la sécurité c'est en Jésus. Dieu est prêt à vous bénir. Mais votre niveau spirituel. Dieu, s'est dit, si je lui donnais en tout cas, il va se perdre. Amen, il doit grandir. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu grandisses. Que tu atteignes une autre dimension spirituelle. Le Seigneur veut que tu sois d'abord capable de pardonner. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Tu ne sais pas pardonner. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que tu sois en mesure de pardonner. Et Seigneur, en mesure d'aimer tes ennemis. En mesure de faire du bien à ceux qui te font du mal. Ça aussi c'est une élévation spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Il y a une autre dimension spirituelle. La dimension de manifester Christ. Autour de nous. Lorsque tu vois un malade, tu pries, les malades et guéris. Lorsqu'il y a une oppression la nuit, tu chasses les démons et partis. Amen. Ça aussi c'est l'élévation spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Tu as reçu la puissance. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il nous dit, il nous a donné nous aussi le pouvoir de marcher sur le terre des serpents et des scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Dieu veut que tu prennes du vol. Arrête d'être un moineau spirituel. Arrête d'être une poule spirituelle. Mais que Dieu t'accorde la grâce de devenir un aigle spirituel. C'est lui qui s'est volé dans les hauteurs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cherche à grandir spirituellement. Dis à Dieu, je ne sais pas prier seul. Conduis-moi sur ces rochers que je ne peux atteindre. Dis à Dieu, je ne sais pas lire la Bible. À chaque fois que je lis la Bible, je ne comprends rien. Sur ces rochers que je ne peux atteindre. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pardonner. Conduis-moi sur ces rochers que je ne peux atteindre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vis dans l'immoralité. Seigneur, conduis-moi dans la sainteté que je ne puis atteindre. Amen, amen. Amen. Deuxième dimension de hauteur que nous voulons évoquer aujourd'hui. Je le retrouve aussi dans la Bible. C'est de voir comment est-ce que Dieu c'est élever certaines personnes au niveau de leurs finances. Je suis impressionné quand je vois la parole de Dieu. On nous parle d'Isaac.
Genèse chapitre 26, le verset 13. Isaac avait un père qui était riche. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir comment est-ce qu'on le présente, la croissance de sa richesse. Genèse 26, 13. La Bible dit ceci. Cet homme, regarde dans ta Bible. Essaie de lire avec moi. Genèse 26, 13. Genèse 26, 13. Cet homme, vous êtes là? Vous êtes là? Qu'est-ce qui est écrit? Mais il avait un père qui était riche, non? Pourquoi on peut dire encore que cet homme devint? Bien aimé, il y a niveau et niveau de richesse. Alléluia. Amen. C'est que toi tu peux appeler richesse. Quelqu'un d'autre le regarde, ça ce n'est rien du tout. Et comme là déjà. Ça t'est aussi arrivé. Tu peux rendre vite à quelqu'un. Ces derniers temps, en tout cas, je n'ai rien. Mais après ce transport à $100. Mais cette personne te donne le transport de $100. Il y a Pierre à niveau $100. Il y a Pierre à niveau nini motoyo. $100. Il y a transport à Moutala la Piaka. Et tu te poses la question, moi je me suis dit à quel niveau? Si lui il est au niveau du sol, c'est que il y a ma belé. Comment peut dire qu'à l'ambon, à libérer un zété? Je ne parle l'argent, mais il me donne $100. Niveau et niveau. Il y a solo na makamba bosu. Isaac avait certes une richesse. Isaac avait certes une richesse. Il y a solo Isaac azaki na bosu. Mais la Bible dit que cet homme devint riche. Kasi mobalo akomaka mota bosu. Continuez. Tangananga, babisuni. Lis avec moi. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que la Bible ajoute? Il alla comment? S'enrichissant. Vous savez, il y a des gens, allons-y doucement, il y a des gens quand Dieu bénit. Quand Dieu donne des petits Mickey là. De petites choses, de petites choses. Après, tu te rends compte que ça commence à décliner, à dégringoler, tu commences à perdre. Tu avais atteint un niveau, mais tu commences à descendre. Comment je suis en train de régresser financièrement? Bien aimé, la Bible dit que pour Isaac, cet homme devint riche. Deuxièmement, la Bible dit, s'enrichissant comment? S'enrichissant comment? Oh, s'enrichissant de plus en plus. Que Dieu te conduise sur ces rochers-là. Il va permettre à ce que tes biens aillent de manière croissante. Tes avoirs iront de manière croissante. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras béni de manière croissante au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu a beaucoup de choses qu'il va faire avec cette église, la maison de transformation. Il sait que cette église a besoin de beaucoup d'argent. Il va passer par vous. Nous n'irons pas auprès des arbres pour cueillir l'argent. Amen, amen. Il y a eu des gens que Dieu malheureusement Dieu a béni. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté le principe de la bénédiction de Dieu. Et ils commencent maintenant à régresser. Ils commencent à régresser. Bien aimé, fais attention. Quand Dieu t'a béni, il veut que tu ailles de gloire. Il veut que tu ailles de manière croissance. Tout dépendra de ta gestion. Il va faire en sorte qu'il y a des besoins qui se présentent à l'église. Que tout autour de toi, il y a des gens qui sont dans des besoins. Lorsque tu bloques
c'est toi-même qui te bloques. Mais lorsque tu libères, tu vas t'ouvrir encore. Parce que la Bible dit que le Seigneur donne la sémence aux semeurs. Il faut que tu sois semeur pour que Dieu te donne la sémence. Si tu n'es pas semeur, tu n'auras pas la sémence. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Tu veux garder ce que tu as. Et que tu veux que ça aille de manière croissante. Apprends à investir dans son œuvre. Apprends à aider les orphelins. Apprends à aider les veuves. Garde le salaire de personne. Traite bien tes travailleurs. Sois une source de bénédiction pour plusieurs. Ta bénédiction ira de manière croissante. Ira de manière croissante. Amen, amen. Amen. Et la Bible ajoute pour dire ceci. Jusqu'à ce que quoi? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est? Jusqu'à ce que quoi? Lis avec moi. Qui n'a été? Fort riche. Qui n'a été à Koma qui n'a besoin makasi. Il avait un niveau. Et Dieu l'a amené dans les hauteurs. Que Dieu augmente tes finances. Que Dieu augmente tes avoirs. Qu'il te donne des idées pour augmenter. Investir dans d'autres affaires. Que Dieu multiplie tes affaires. Que Dieu te fasse réussir tes affaires. Que Dieu augmente tes richesses. J'ai pensé qu'Isaac était le seul. Je regarde la vie de Jacob. Dans Genèse chapitre 30, le verset 43. Écoute ce que la Bible dit sur Jacob. Ce jeune homme Jacob, 20 ans en arrière, il avait qu'un simple bâton. Il était même incapable de se trouver l'oreiller. Il a dû prendre une pierre pour utiliser comme oreiller afin de dormir. Regardez comment Dieu a changé sa vie. Genèse 30, 43. La Bible dit ceci. Cet homme devint de plus en plus. Je prie que cette grâce soit ton partage. Que cette grâce soit ton partage. La Bible ne dit pas qu'il devint de moins en moins. Non. La Bible dit ceci. Cet homme devint de plus en plus. Il y eut du menu bétail en abondance. Des servantes et des serviteurs. Des chameaux et des ânes. Mais 20 ans en arrière, il n'avait qu'un simple bâton. Bien-aimé, si tu as le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et que tu marches selon sa parole, ta vie ne finira pas comme ça. 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 Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je suis un prédicateur. La prédication est une puissance de Dieu. Dieu, que sa puissance qui est attachée à cette parole transforme ta vie. Si tu es déjà riche, que tu deviens fort riche. Transforme ta vie. Si tu es moins riche, que le Seigneur ajoute encore. Transforme ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas de richesse pour le voir s'évanouir, s'évaporer, se perdre. Elles iront croissantes. Elles iront croissantes. Elles iront croissantes. Afin de te permettre d'aider un plus grand nombre.
d'aider un plus grand nombre. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse. Alléluia. Amen. Que ces paroles deviennent ta vie. Amen, amen. Amen. Que ces paroles deviennent ta vie. Il y a un autre roi. Il s'appelle Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 17 verset 36. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 17 36. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat. À qui tout Juda apportait des présents. Ya solo etuka mobimba ba yure baki ko bema ba makabo. Oh, j'aime. La Bible dit il y eut en abondance de richesse et de la gloire. Bible dit adjoaki na bofuluki ya solo bozupe kemo. C'est possible. Likoki ezali de suivre Jésus. Ya kolanda Yesu et d'avoir de richesse en abondance. D'avoir la gloire en abondance. De voir ce que tu fais s'affermir. Il était roi. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Peut-être que tu es commerçant. Peut-être que tu travailles quelque part. Le Seigneur va affermir ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Il va affermir ce que tu as. Je prie le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te conduise sous ce rocher que tu ne peux atteindre. Que ça soit quelque chose de spirituel par rapport à la dimension spirituelle. Que ça soit aussi dans la dimension financière. Et que ça soit dans toute autre dimension de ta vie. Face aux choses que pour lequel tu ressens une grande incapacité. Que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te place sur le rocher que tu ne peux atteindre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va se limiter par là aujourd'hui.